Eh bien salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode 3 de vos setups confinement. On est là pour découvrir les setups que vous avez envoyés avec le hashtag setup confinement sur Facebook ou sur Twitter. C'est Augustin qui a sélectionné les tweets, je pense qu'il y en a des très jolis mais aussi des très moches. Vraiment, il faut se l'avouer, vous n'avez pas tous la chance d'avoir un setup de malade pour vous occuper en ce moment, mais ça nous fait beaucoup rire. Allez checker les 2 premiers épisodes, je vous les remets dans la description, ainsi que mon setup confinement. Ça y est, je l'ai enfin présenté, donc après cette vidéo, vous allez largement avoir de quoi faire si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, ni ma vidéo setup. On débute avec le premier setup que je vais découvrir. Ok, alors on commence avec un setup très sympa. Pas forcément, il n'est pas forcément bien arrangé, mais il est très sympa. Tu as un double screen incurvé avec les 2 haut-parleurs Mackie CR4 que j'ai au studio et que je n'ai pas ici. Hein, j'en ai parlé dans ma vidéo setup confinement. Il y a une tour aussi à ta droite, la tour PC, avec un clavier de chez Corsair, une souris et il y a d'autres photos que tu nous montres. On a aussi un ordinateur portable, je pense que c'est un HP Omen ou Asus. C'est soit un Asus, soit un Omen. Tu as aussi des platines forcément. Là, de ce que je vois, tu es vraiment dans l'univers de la musique. Donc des platines pour mixer, c'est super sympa. Tu dois avoir du coup tous tes presets également mis là-dessus parce que je pense qu'avec ça, tu peux à la fois mixer les sons mais aussi en ajouter. Je découvre maintenant ta tour PC. Elle est super sympa. Honnêtement, tu as un putain de water cooling de ouf en fait. Tu as aussi 4 barrettes de RAM qu'on peut apercevoir, une carte mère de chez ROG et une carte graphique de chez MSI. Je saurais pas te dire le modèle que c'est là vu comme ça, et on voit aussi 2 autres disques durs à ta droite. Je vois pas de SSD mais à mon avis il est juste en dessous, et là en tout cas tu dois avoir 2 disques durs de stockage qui à mon avis sont peut-être des Barracuda avec l'étiquette verte là. C'est drôle, à chaque fois j'essaie de deviner vos setups. Avant de parler du deuxième setup, j'ai été super surpris parce qu'il y a un créateur qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Captain Groschat qui a réalisé son setup avec tout le pack Cab Management que je vous ai présenté dans les 2 derniers épisodes. C'est un pack qui vous permet de faire tout votre Cab Management pour pas qu'on voit des câbles dépassés, etc. Je vous laisse un extrait, mais surtout allez checker sa vidéo parce qu'il présente tout son setup qui est juste monstrueux. Voilà, je pense que ça vous a donné envie. Honnêtement, je trouvais ça vraiment incroyable. J'étais trop content à la fois de voir enfin le pack Cab Management mis en place pour voir la différence avec le avant et après, mais aussi avec le résultat de son setup qui est juste magnifique. On passe au deuxième setup, cette fois-ci c'est sur Twitter, c'est Etievan Jordan. Alors là, attends, c'est... Waouh, ok, en fait t'as la télé incrustée avec les 3 consoles. Ok, c'est ok. Voici mon setup, Xbox One, c'est un meuble en placo que j'ai fait dans mon loft, suivi d'une peinture métallique qui rouille avec de l'oxyde spécial et petite vitre fumée sur les tablettes et câble à l'arrière. Ok, t'as une Samsung QLED en plus, 190 cm. Vraiment sympa. Alors honnêtement, c'est pas à mon goût, c'est pas un style que j'aurais mis dans mon salon, mais je trouve que l'effet en tout cas rend super bien. Le tout, c'est que ça te plaise. Waouh! Ok, l'installation de mon live me donne envie de pleurer. Alors, je crois que c'est un streamer qui a fait... En fait, je viens de capter. En fait, c'est un abonné qui a retweeté le tweet d'un streamer qui essaie de streamer, mais genre façon vachement artisanale. Mais n'empêche, ça marche trop bien. Il a ses 2 écrans avec la Logitech Brio. Il a le micro, je pense que c'est un Blue Yeti qui est juste posé sur... Je sais pas, on dirait comme un caisson de parfum, c'est trop drôle, avec un clavier Logitech et une souris Apple. C'est beaucoup trop drôle. Ah ouais, ça me fait marrer. Bon, là, honnêtement, t'as même pas besoin de faire de Cab Management parce que je pense pas que ça reste comme ça H24 chez toi. La lumière, c'est important. 4 écrans Acer Dell LDLC avec mon Razer Blade Pro niveau son Logitech Z533, clavier Logitech, souris Dell. Pour coder, c'est un bonheur. J'imagine. Ok, en fait, t'as 4 écrans, il n'y en a aucun qui est pareil. C'est drôle, à mon avis, je pense que tu as eu des nouveaux écrans au fur et à mesure. Il y en a un qui est positionné à la verticale comme on peut le voir à droite. Donc peut-être que ça a un rapport aussi avec le fait que tu codes. Personnellement, j'ai jamais codé, donc j'arrive pas à me dire que ça te servirait, tu vois, dans le codage. Moi, quand je vois un écran à la verticale, je pense forcément à de la retouche sur Photoshop ou de la retouche au niveau de la couleur sur Lightroom. On se retrouve là sur Twitter avec Dr Craft, un setup test pendant le confinement qui aurait pu être cool avec un surround de vidéoprojecteur de récup pour un screen 2560 par 1024, mais bon, le résultat est immonde, la flemme de bien aligner et encore moins de faire propre, j'ai un peu honte de le publier.
J'attends avant d'ouvrir. Ok, j'ouvre. Ok, déjà, tu es dans un garage. Tu as le même vidéoproche que ma prof de français en 2014. Vraiment, c'est le même. T'as un livre en guise de tapis de souris, mais non! Encore une fois, je vous laisse le lien du tapis de souris que je conseille à chaque fois, le XXL dans la description. C'est un tapis tout noir, donc il n'y a pas de logo, il n'y a rien, mais ça coûte en plus de ça pas grand chose. Je pense que vraiment ça te changerait la donne déjà. Après, t'as un ordinateur portable qui est relié à ton vidéoproche. Après, c'est rigolo, hein, tu vois, c'est rigolo. Franchement, c'est artisanal de ouf, mais c'est rigolo. T'as une tablette de chez Samsung, peut-être à ta gauche ou Huawei. Attends, oh non, je pense que c'est Samsung. Très très drôle. Setup confinement, me manque les LED, mais je me console avec mon ampoule multicouleur. Il vaut pas très cher et le cap management pas ouf non plus. Bon, pour le pack cap management, encore une fois, ça vous prend, je pense, 2 heures. Vous avez le lien dans la description. On a tout foutu dedans. C'est moi qui l'ai créé. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Donc voilà, c'est tout bête et ça te montre en plus de ça ce qu'a pu faire Captain Crochat juste avant. C'est juste énorme. Et je pense que là, honnêtement, tu as la possibilité, mais genre largement, de te faire un cap management propre. Déjà, imagine une chose. Il suffit que tu décales légèrement ton bureau sur ta droite et que la multiprise que tu es collée mais qui est apparente, tu la colles juste de l'autre côté ou alors en dessous de ton bureau. Mais il ne faut pas qu'elle soit apparente. Et déjà, tu vas gagner beaucoup de câbles, à mon avis, cachés juste en remettant ta multiprise au-dessus, dans le fond de ton bureau. Le setup est cool, en tout cas avec les sneakers à côté, moi j'aime beaucoup. Tu as les 2 petites enceintes entrée de gamme de chez Logitech qui suffisent amplement pour remplacer le son d'un ordi portable par exemple. Après, tu as clavier, souris et le tapis XXL juste en dessous. Après les épisodes setup confinement, si vous êtes abonné à la chaîne, et je le rappelle encore une fois, c'est super simple. Là, tu as juste à quitter le mode plein écran de ta vidéo. En bas à droite, tu t'abonnes à la chaîne. Il y a toujours plus de 60% des gens qui regardent les épisodes qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors faites-le, ça vous coûte pas grand-chose et comme ça nous permettra de nous retrouver dans les épisodes vos plus beaux setups, la série Setup qui va reprendre sur la chaîne. Pour participer, vous avez toutes les infos dans la description pour m'envoyer votre setup. Là, on a Lucas, salut, télétravail mais aussi séance de cinéma. Ah, trop cool! Donc là, tu as un tréteau avec une planche de travail, tu as une tablette, tu as un iPad à ta gauche, tu as un iMac avec un autre écran déporté LG à ta droite. C'est très cool, ça doit te suffire, mais genre amplement pour bosser. Comme ça, tu as un double screen, voire triple screen si tu vas avoir un peu de contenu multimédia sur ton iPad pendant que tu bosses. Et là, tu as ta salle de cinéma, trop sympa aussi avec les 2 haut-parleurs de chaque côté. Tu as sûrement un système 5.1 parce qu'on voit du coup les câbles à ta droite partir de l'autre côté. Donc peut-être que derrière ton canapé, tu as un système 5.1. En tout cas, c'est vraiment très cool. Et tu as aussi un bonsaï. C'est un bonsaï que je vois ou pas? Non, parce que j'aime bien les bonsaïs. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez déjà dû, ou Instagram. Instagram, en Insta Story, j'ai déjà partagé ça. 8e, on a 2 tweets, alors j'ouvre les 2. Ok, donc on a le premier qui est là. Pour ma part, j'ai pu monter un petit setup tout juste avant le confinement, c'est tout récent pour remplacer mon vieux PC portable avec un plan de travail de 350 cm. Alors déjà, le plan de travail est immense. Ah ouais, c'est super sympa. Alors, je sais pas comment tu as disposé tes LED, mais je commence toujours avec les critiques, tu le sais, comme ça après je vous brosse dans le sens du poil en faisant que des éloges sur vos setups. Mais les LED, plutôt que de les mettre apparentes sur le bureau, il aurait fallu, mais je pense que du coup ta table est fixée au mur, c'est ce qui fait que tu n'as pas pu positionner tes LED autrement. Mais vu que tes LED là sont apparentes, je pense que tu gagnerais encore un petit peu en esthétique si tu les mettais vraiment derrière le bureau, tu vois, plutôt que de les mettre là, tu les mets genre là. Voilà, dans le fond, et ce sera encore plus beau. Si tu ne peux pas le faire parce que tu as ta table qui est vraiment collée au mur, je pense qu'il serait encore plus joli de pouvoir les mettre à l'arrière de tes écrans. Tu fais un carré de LED sur chaque écran, ça va refléter tout simplement la lumière sur ton mur, ça peut être encore plus joli. En tout cas, j'aime beaucoup parce que tu as carrément ton petit clavier MIDI avec ton... t'as quoi? T'as un set Logitech là, en sans fil aussi, clavier, souris. Non, moi j'aime beaucoup et tu as du coup pour foutre tes samples sur un pavé numérique à droite. Ouais, je trouve ça très très sympa et en plus de ça, tu as un autre clavier à ta droite, un clavier électronique aussi et tu as un cap management qui est honnêtement pas trop mal du tout comparé à tout ce qu'on a vu, c'est nickel. Là, pour cacher les câbles qui sortent de ton PC et qui montent jusqu'à la table, tu peux tout simplement mettre tes câbles dans une petite goulotte blanche d'électricien, t'en prends une assez grosse parce que je pense que tu as des gros câbles à l'arrière, tu la fixes sur ton mur et puis tu es tranquille, on ne verra plus rien. Et si t'as pas la flemme et que t'es bricoleur, tu peux carrément faire une saignée dans le mur, mais on va pas aller jusque là, moi-même je l'ai encore jamais fait. Mon incroyable setup confinement de jeune confiné, je tiens à préciser qu'il s'agit là de la chaise de la salle à manger que je dois déplacer pour déjeuner. Oh. Et force à toi. Honnêtement, et le petit coussin et tout sur la chaise, on connaît, et force à toi. En tout cas, tu as quand même un très beau casque Parrot à ta gauche que je reconnais avec un MacBook Pro aussi.
t'as tes cours. Écoute, je pense que de toute façon, on peut pas se plaindre déjà quand t'as un MacBook Pro avec un casque parole comme ça, tu dois t'éclater pour regarder juste tes contenus, tes séries et autres. Maintenant, c'est vrai que bon, à la sortie de ce confinement, si tu vas chez Ikea, tu prends 2 petites commodes, une planche, tu vois, et ça sera déjà beaucoup mieux et tu auras déjà un vrai bureau parce que là, honnêtement, tu as tous les ingrédients qui te suffisent peut-être pour pouvoir bosser et t'amuser. Setup confinement, personnellement, mon confinement se passe plutôt bien, toujours accompagné de mon frigo Red Bull ainsi que du Samsung Ultra Wide monté sur un pied avec ça, une 1080 Ti 11 Go pour profiter pleinement du 3840 par 1080 à 144 Hz en full ultra. Oh waouh! Oh waouh! Oh, c'est tellement beau. Oh, j'aurais pas pu faire mieux. Honnêtement, tu me donnes les mêmes périphes et tout, j'aurais pas pu faire mieux. Bon, j'ai trouvé un truc à dire. Si tu fais un tout petit trou dans ton bureau pour faire passer le câble du clavier et de la souris en dessous. Et tu mets un tapis XXL pour cacher le tout. Comme ça, tu perces ton tapis, tu perces ton bureau en dessous, tu fais passer tes câbles et là, t'as plus rien du tout. Voilà, non, mais je rigole, mais c'est tout ce qu'on peut chipoter. On voit aucun câble, t'as toutes tes LED bien positionnées à l'arrière, t'as une chaise aussi qui doit être super agréable, t'as ton petit frigo Red Bull qu'on a aussi au studio, qui me manque aussi beaucoup. Et là, tu as ta tour à ta droite avec évidemment le 32/9e que moi j'adore. Donc honnêtement, non, c'est trop cool. On repart sur Facebook avec la participation de Karl Setup Confinement. 1. Le bordel sur la droite, étage plus sexy en vue, surface de 10 mètres carrés climatisée, il manque un double, voire triple screen. Je suis motion designer de profession en agence. Ok, très cool. Bah, moi, je trouve qu'en fait, tu as vraiment ton mini setup photo. Ça me fait penser un petit peu dans l'espace et la conception au nouveau setup qu'a réalisé le créateur Olivier Schmitt aussi chez lui. Il a une pièce maintenant vraiment adaptée pour la photo, il a retravaillé, mais vraiment, il a fait un chantier de malade chez lui. Mais je trouve ça super cool du coup, parce que tu as tout à dispo en fait. Tu peux vraiment te faire toi-même ton propre shooting photo, les retoucher directement. Donc c'est très cool et je pense que le côté artisanal est moins bien travaillé dans le cap management et tout ça. C'est parce que justement, tu as beaucoup de produits qui sont filaires et qui sont tout le temps amenés à bouger. Quand ici, je réalise les vidéos, il y a forcément des produits que je ne peux pas câbler proprement parce que les lampes, elles n'arrêtent pas de bouger, le bureau aussi. Il n'y a que cet espace-là vraiment qui reste fixe. Là, on a Jérémy. Voici mon setup que je vais upgrade après le confinement. Alors, c'est ouf parce que tu as du très gros matos. Genre, qu'est-ce que font 2 gros haut-parleurs comme ça sur un petit espace? Genre, le gars, il s'endort, il met de la musique hardcore à fond. Oh, c'est ouf, t'as du... Ah oui, d'accord, avec le ventilateur qui va bien. C'est ça qui me fait toujours rire avec vous, c'est qu'on voit l'ordre des priorités d'investissement. Hein, on s'est dit que le son, le mix, il fallait y aller à fond. Mais pour ce qui est de la chaleur, bon, on prend le ventilateur de Tata, ça ira très bien. C'est très drôle. Je suis en BTS audiovisuel, option TIEE. Je ne sais pas ce que c'est. J'adore et j'aimerais travailler en son par la suite, soit en cinéma, soit en événementiel. Voilà, tu ne voulais pas travailler dans la climatisation. C'est ce qui explique que tu as mieux investi dans l'espace audio. C'est très cool les vidéos à l'arrache en fait. Même quand vous faites des vidéos comme ça avec votre smartphone, on voit beaucoup mieux l'espace et on visualise mieux la pièce. Allez hop, petit moment sous le bureau, on filme les câbles qui sont dans un carton. Non, faites pas ça. Et tout ce qui est papier, carton, etc., vous oubliez avec les prises électriques. Il suffit qu'il y ait juste un petit souci électrique avec un câble qui soit légèrement défectueux ou autre. Vous pouvez vraiment foutre le feu beaucoup plus facilement avec toutes les multiprises dans un carton que simplement les mettre proprement sur du bois où là vous allez commencer à sentir le cramer, mais vous allez pouvoir prévoir un petit peu la suite là. Même si c'est rare, hein, je suis d'accord, mais faites quand même attention. Setup confinement, 2 câbles sur le sol, ménage facile et rapide. Alors, déjà, je commence par découvrir ton setup. On a un double screen, on a une super belle config. J'adore les configs PC toutes blanches. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment mon truc, mon kiff. On a les petits dômes Philips Hue là que je connais, que j'ai aussi. On a la petite webcam Logitech, une enceinte portable de chez JBL. On a aussi une petite Scarlett. C'est pas la 2i2, c'est la première. C'est celle où il n'y a qu'une seule entrée XLR. Très cool, avec un casque Beyer Dynamics DT770 Pro, peut-être qui est en 250 ohms, puisque là il est relié directement à une petite carte son, donc à mon avis tu as un peu plus de patate aussi. Et tu as ton petit micro qui est en micro XLR, du coup qui est relié directement et qui doit faire tout le tour de ton bureau. Et ouais, très cool, ok, en fait vraiment t'as qu'une seule prise qui est au mur, du coup c'est super pratique pour faire le ménage, ça c'est vrai. Et moi je vous avoue que je suis quand même un petit maniaque, donc ça me plaît de voir ça. C'est vrai que les multiprises, soit on les met en dessous du bureau, mais le problème, comme moi, c'est quand on a notre tour PC en dessous,
bah forcément ça prend de la place au sol, quoi. Le cab management, et tu t'es vraiment fait chier, hein. Franchement, ça fait vraiment la blague. C'est super cool. Franchement, c'est trop cool. 14e, et là j'ai un message d'Augustin qui me dit attention les yeux. On se chauffe. Allez. Qu'est-ce qu'on va voir? Quand là j'ai dû rentrer chez tes parents en urgence pour être seul, j'avoue, j'ai un bureau qui arrive. Non mais même avec la meilleure volonté du monde, t'as pas un... Ça s'appelle comment? Un support pour ordinateur portable? En plus, t'as une bête de PC portable? Pourquoi t'as fait ça? Genre, je pense que c'est pour la photo. Regarde, t'as un bureau qui est au fond à gauche, là, que je vois dans ta photo. T'as un bureau qui est au fond à gauche. Fais pas genre que... Mais par contre, toutes les tours de 2000, là, des années 1995 que t'as gardées, je trouve ça énorme. Dis-moi qu'il y a un Core Windows 95 dessus. 15e, toujours sur Twitter, de la part de Raphaël. Voilà mon petit setup confinement. Trop propre, j'adore. Il y a pas grand chose à dire, c'est super cool. Tu as un écran BenQ à gauche qui est mis à la verticale, peut-être pour de la retouche photo aussi, ou pour les réseaux sociaux et autres, je trouve ça super cool. Pour avoir la timeline, si vous êtes par exemple community manager, que vous gérez des grosses pages, etc. avec beaucoup d'interactions, vous foutez votre écran à la verticale, vous le configurez correctement et c'est super cool parce que du coup votre timeline est beaucoup plus grande puisqu'elle ne fait que descendre. On a aussi face à nous un écran ViewSonic, très bon constructeur. Moi j'aime énormément ViewSonic. Et à droite, on a une tour PC avec un beau water cooling pour le processeur que je vois d'ici. Périphérique, et ben, très beau clavier, belle souris aussi, avec un petit tapis. Et le petit support pour le smartphone à gauche que je peux voir aussi avec le chargeur sans fil qui est rangé. Et tu as le même support en bois que j'ai là. Enfin, c'est un support similaire. Ça te permet de surélever légèrement ton écran pour vraiment être à la bonne hauteur, pas te faire mal au dos. C'est super important aussi, éviter d'avoir l'écran beaucoup trop bas. Voilà, vraiment veillez à ce que votre écran soit correctement face à vous pour que vous puissiez avoir au minimum mal au dos. Et surtout, n'oubliez pas, toutes les 20-30 minutes, vous vous levez, vous bougez votre cul, vous vous étirez, etc. Vous faites 3 pas dans la maison et vous revenez. Vraiment, c'est important. Setup de couple, il détaille des trucs dans sa réponse. Ok, alors j'ouvre les 2 tweets. J'aime bien avoir des petites infos comme ça, j'ai l'impression de jouer aux devinettes. Notre setup familial, de gauche à droite, le bureau du petit de 5 ans, mon bureau et celui de ma chérie. Bah c'est génial, moi j'adore, mais ça veut dire que vous regardez mes vidéos tous en famille. C'est beaucoup trop bien. Attendez, on va faire un truc là maintenant tout de suite. Vous allez me partager sur Twitter avec le hashtag je te regarde comme ça Romain. Voilà le hashtag qui s'affiche là, je te regarde comme ça Romain. Vous vous prenez en photo, si vous voulez pas qu'on voit votre gueule, vous mettez un smiley ou un emoji par-dessus pour que ça puisse vous cacher, mais je suis impatient de voir dans quelle situation vous regardez les vidéos. Là, setup confinement, ça me ferait marrer si vous êtes à plusieurs ou autre, vous vous prenez en méga selfie dans le salon ou je sais pas, dans la cuisine en train de bouffer. Partagez ça sur Twitter, ça va vraiment me faire rire et peut-être que dans les prochains épisodes, je partagerai au début les meilleurs emplacements, je sais pas, plus insolites pour regarder les vidéos seul ou à plusieurs. Donc là, le setup familial, il est, mais moi je trouve ça trop cool. C'est surtout le fait d'être tous ensemble. Bon après, il faut que chacun ait son casque, hein, parce que sinon tu deviens vite fou. Donc à gauche, tu as le setup du petit de 5 ans, mais moi à 5 ans, un setup comme ça, mais j'aurais rêvé d'avoir ça. Attends, mais qui a... Ah non, attends, le setup de 5 ans, il est à gauche. Ah, pardon, oh, je suis un peu déçu. Je pensais qu'en fait le setup du... de ton enfant, il avait genre un putain de PC, l'enceinte Marshall et tout. En fait, non, tu vois le petit papier crayon et tout à gauche, là, avec les devoirs. C'est trop chou. RIP 5 ans, quoi. Donc là, c'est ton setup, ok, avec le petit écran déporté, l'ordinateur portable, un petit câble management aussi de fait. Je vois que tu as mis les petits velcro et tout ça pour tenir ça. Tu as tes petits bandelettes disposés correctement juste à l'arrière. Là, je le vois en jaune avec les petites LED connectées en bleu et à droite en rouge aussi. Ah, je trouve ça trop cool. Et là, du coup, le setup de ta chérie qui est trop joli aussi, j'aime beaucoup, très épuré. Je sais peut-être que vous jouez sur PC. Moi, il y a une question que je me pose, c'est du coup si ta chérie, elle a surélevé son PC portable, mais tu me diras tout comme toi, ça veut dire que vous continuez d'utiliser le clavier de votre PC portable. Juste un truc, à la longue, je pense que vraiment, vous allez vraiment avoir un mal de dos parce que en fait, vous allez maintenir à chaque fois vos bras sans avoir de repose coude, si tu veux. Donc faites gaffe comme ça à l'avenir. Peut-être que vous pouvez surélever votre ordinateur portable et vous prendre un petit clavier sans fil chacun pour pouvoir taper à la même hauteur en fait que là où sont vos coudes. Putain, je vais finir kiné ou ostéopathe, moi c'est pas possible. Faut que j'arrête avec les conseils santé comme ça. On se croirait sur France 5. Petit update de la soirée, on a rajouté des rubans RGB pour plus de peps. Franchement, c'est trop joli.
Moi, j'aime énormément. Je trouve ça trop cool que vous ayez comme ça chacun votre emplacement pour pouvoir être aussi ensemble sans être dans une salle à chaque fois séparée et du coup moins profiter de l'un et l'autre. Là, on retrouve Tony, les 2 setups les plus obscurs pour un confinement. Pas de PC et une Wii à l'ancienne dans le garage. Attends, mais ça fait vraiment 2 mois que tu tiens avec ça? Attends, non. Déjà, tu peux créer parce que tu as un jardin à l'extérieur, tu as un Joby, un support pour smartphone. Je vous mets encore une fois, si vous voulez, tous les liens. Là, le petit GorillaPod Joby pour le smartphone, c'est trop top. Le petit microphone aussi directement relié à son smartphone, ça vous suffit amplement si vous avez un bon smartphone pour pouvoir faire des vidéos. Arrêtez de tout le temps vouloir acheter des caméras et autres. C'est pas la caméra qui fait le contenu. Donc, au contraire, passez, waouh, les feuilles de ouf et tout dans le garage avec la moto à côté. Ouais, mais ce setup, je te crois pas, tu l'utilises pas. J'arrive pas à croire que là, ton écran fonctionne encore. Par contre, tu as un siège qui est plus agréable que certains autres. Hein. Ah bah attends, quand on regarde les autres setups, t'es pas si malchanceux que ça là. Donc vous pouvez très bien vous éclater si vous êtes à la campagne avec votre smartphone, un petit microphone pour améliorer la qualité de votre son, soit un stabilisateur si vous avez un peu plus de budget, ou alors les petits GorillaPod pour pouvoir caler votre smartphone dans les arbres, sur des poteaux, etc. et imaginer des plans très sympas. Jérémy, il faudrait que je le range. Oh! Ah mais alors là... Alors, c'est pas grave, hein, c'est chez toi, donc ça doit correspondre à toi, mais moi, je tiens pas 1 heure. Hein. Ah non, 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 il y a beaucoup trop de choses. Hein. Allez, j'ai envie de te lancer au défi, Jérémy. Si tu regardes la vidéo là, tu prends une journée, et je t'assure que psychologiquement, mais tout va changer quand tu reviendras sur ton bureau, etc. Tu prends une journée et tu essaies vraiment de tout réarranger et limite à enlever certaines étagères ou autres pour avoir qu'un socle avec ton écran et un côté beaucoup plus épuré. Ça peut vraiment te permettre en fait d'avoir beaucoup moins de distractions autour de toi parce que ça va pas te faire penser quand tu regardes l'affiche à gauche à tes vacances, quand tu regardes ton jeu vidéo, ça va pas te donner envie tout simplement. Donc je pense vraiment que quand tu es habitué depuis plus de 5 ans ou plus de 10 ans à cet espace-là, ça te paraît normal, mais je pense vraiment que le fait d'avoir un endroit pour travailler qui soit le plus sain et le moins distrayant possible, ça vous aide aussi à être plus concentré. Merci en tout cas Jérémy de nous avoir partagé ton setup et j'espère te donner cette force-là. Si tu te mets une journée à ranger un petit peu, à essayer de tout trier et organiser ça, n'hésite pas à me renvoyer une photo en me mentionnant toujours avec le hashtag setupconfinement, je checkerai ça, j'essaierai de lire ta mention. Là, on a de nouveau 2 tweets de la part de Lucas. Attends, c'est pas ça. C'est pas ce que je pense. Non, Lucas, c'est pas chez toi, c'est pas possible. Attends, c'est quoi? T'as une autre vidéo et tout? Mais non, mais c'est ouf. Ah si Lucas, c'est vraiment chez toi et que t'as vraiment ça dans ton garage, en plus avec 2 simulateurs, t'imagines reliés en Ethernet? Non mais là, attends, t'as de quoi courir avec Charles Leclerc. Mais même Charles Leclerc ou Pierre Gasly, ils ont pas ça chez eux. Genre, j'ai vu le setup de Charles Leclerc au niveau du simulateur de Formule 1 qu'il a. Il bouge pas, il est pas monté sur V1, lui. C'est ouf. Mais vous savez que ça coûte en plus de ça une fortune. Alors peut-être que tu travailles là-dedans ou ta famille travaille là-dedans, donc du coup, t'en as un à la maison. Mais c'est hors de prix ce genre de truc-là. Pour que ça bouge, en fait, le fait que ce soit monté sur V1, ça coûte vraiment une fortune. Mais moi, ça me fait rêver, hein. Vraiment. Genre, je suis limite deg que tu m'aies pas invité en confinement, quoi. Parce que là j'aurais de quoi prendre du level quand même. On repart sur Facebook avec Frédéric. Setup confinement, pas de fenêtre, mais je résiste. Ok, t'as quand même une super belle pièce, t'as la climatisation, pour cet été c'est plutôt cool. T'as aussi 3 postes du coup de travail. Je vois que t'es sûrement dans la réalisation de la production vidéo parce que t'as aussi un petit rig épaule avec la caméra dessus, etc. On dirait plutôt, tu sais, une caméra reporter. Moi je trouve ça super chouette. Maintenant c'est vrai que ça doit être difficile de travailler dans une pièce où tu ne vois pas l'extérieur, surtout pour te rendre compte de l'avancée de la journée. Le conseil que je peux vous donner, dépendant de si vous avez un ordinateur portable ou un smartphone sur lequel vous pouvez travailler, essayez d'adapter vos tâches en fonction de la journée. Je m'explique. Si par exemple vous êtes obligé de rester dans votre setup enfermé sans fenêtre pour du montage vidéo, très bien, mais vous y allouez par exemple 2 heures ou 4 heures dans la journée réparties, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Mais pour le reste, si ce n'est pas nécessaire d'être dans ce même setup ou dans ce même environnement, eh bien essayez tout simplement d'adapter vos tâches et vous allez par exemple dans la cuisine, sur votre bar, même en étant debout, vous travaillez sur votre ordinateur portable ou dans votre canapé, dans votre salon. Évitez le lit, évitez de travailler là où vous dormez. Je trouve vraiment personnellement que c'est pas ouf niveau motivation de ne pas bouger d'endroit de toute la journée. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix et j'espère vraiment que ces vidéos
peuvent aussi les divertir et vous apporter justement une petite bouffée d'air, voilà, un petit fou rire. Mais si vous avez la possibilité de changer de pièce, sachant qu'on ne peut pas sortir, si vous avez la possibilité de changer de pièce, ça peut vraiment vous aider et rendre le tout beaucoup plus motivant au fur et à mesure de votre journée, parce que vous allez travailler là le matin, puis là l'après-midi, puis aller déjeuner dans une autre pièce, dans votre salon par exemple. Voilà, c'était le petit conseil aussi. Alors, je sais pas, je suis pas psychiatre, je suis pas kinésithérapeute, je sais pas, mais j'essaie de vous donner juste des conseils santé, bien-être et autres avec mon propre ressenti. Si ça peut vous aider, tant mieux, je suis ravi. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne directement en dessous de cette vidéo. Et dès lors que vous êtes abonné à la chaîne, on pourra comme ça se retrouver dans un prochain épisode, là où je vais rejuger vos plus beaux setups avec cette fois-ci le concours. Vous le savez, il y a des choses à gagner aussi si vous êtes sélectionné dans les épisodes vos plus beaux setups qui vont très bientôt reprendre. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.